Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, comme d'habitude, petit coup d'œil aux prévisions météo d'Evelyne Delia qui nous annonce de la neige en montagne. Et puis beaucoup de neige aussi depuis hier, par exemple, sur le plateau du Larzac dans l'Hérault. De la neige là-bas comme tous les ans, mais plus que d'habitude quand même. Reportage Jean-François Garcia et Nicole Chastanier. 20 cm de neige sont tombés sur le village hier. L'école a même été fermée à cause des intempéries. Et ce matin, la petite classe était au grand complet pour reprendre les cours. L'équipement ne déneige plus dans les villages, donc ce qui fait qu'il faut que les mairies se débrouillent par elles-mêmes pour pouvoir déneiger. Un procès très attendu aujourd'hui devant la cour d'assises du Var à Draguignan, le premier procès d'un des pyromanes responsables des incendies du Var en 2003. La nature a repris ses droits, mais il reste encore des traces, des plaies sur les arbres et dans le cœur des Varois qui se souviennent de l'été noir 2003, des souvenirs qui ravivent aussi un sentiment de colère à l'égard des pyromanes. Faut pas y faire de cadeaux, hein. Je crois, hein. On appelle ça des malades, mais il faut l'enfermer qu'il recommence plus. Il sera jamais soigné, des gars comme ça, ils sont jamais soignés. Ça revient tout le temps. Autre crise qui commence à devenir sociale, celle qui touche toute la filière avicole avec les menaces de grippe aviaire en Europe. Claude fait partie des 220 éleveurs du Pas-de-Calais qui doivent confiner leurs volailles. Si nous, on doit les garder enfermés, le particulier qui a de la volaille, pareil, doit garder sa volaille enfermée. Parce que c'est tout le monde pareil, sinon on s'en sort pas. Toujours dans l'actualité des régions, on parle souvent des communes qui rêvent de faire construire des déviations ou des rocades pour que les camions et les voitures ne passent plus au centre des villages. Les habitants peuvent dormir tranquilles, mais les commerçants s'inquiètent. On n'est jamais content. Reportage Jean-Yves Gros et Serge Clairaut. Moins de bruit, moins de pollution, moins de danger, c'est vrai, mais également moins de chiffre d'affaires pour les commerçants qui ont perdu 2 à 3% des recettes des clients de passage. On va envisager à faire autre chose dans un autre métier. Vous voyez que parfois, quand on demande une déviation, il y a des conséquences pour d'autres que ceux qui veulent dormir. À propos de circulation, on a beaucoup parlé il y a quelques mois de la création du permis à 1 € par jour. 1 € par jour grâce à l'aide de banque. Le système fonctionne-t-il? A-t-il du succès? N'est-il pas trop compliqué? Élément de réponse avec Hervé Pijane et Marie-Laure Bodemain. Le permis à 1 € par jour, moins d'une auto-école sur 3 le propose aujourd'hui à ses jeunes clients. Le ministère des Transports renonce et se cache derrière le permis à 1 €. Il y a des problèmes graves, des problèmes de quantité de place, d'attribution de place aux jeunes. Et je ne suis pas d'accord pour cautionner un système où on emmène des jeunes à s'endetter alors qu'on sait très bien que d'ailleurs on ne leur donnera pas des places d'examen. Et maintenant, un problème qui concerne tous les parents, les difficultés qu'ils rencontrent pour faire garder les tout petits enfants de moins de 3 ans. Faire garder ses enfants, un casse-tête quotidien pour les mamans creusoises. Il y a beaucoup de mamans autour de moi qui ont des problèmes. Donc le système, c'est la famille, les amis, le papa, s'arranger entre les horaires du papa et de la maman. Donc voilà, c'est le système idée, quoi. On repart dans les régions car on évoque assez souvent dans ce journal et ailleurs les nuisances provoquées par les éoliennes. C'est pas très beau, ça fait du bruit. Et voilà que dans une commune des Côtes-d'Armor où 6 éoliennes viennent d'être construites, c'est la télé qui ne fonctionne plus.